Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est le Ripple. Nous allons voir ensemble pourquoi cette monnaie virtuelle fait autant parler d'elle. C'est parti. Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Dans mes vidéos précédentes, je t'ai expliqué ce qu'était le Bitcoin Cash, le Litecoin et l'Ethereum, tout un tas de monnaies virtuelles intéressantes. Et aujourd'hui, on s'attaque au Ripple, qui est un peu le mouton noir de cette famille de monnaies virtuelles. Voilà pourquoi. L'idéologie derrière la création du Bitcoin était de permettre à des particuliers de s'échanger des monnaies sans passer par le système bancaire actuel. Ripple, au contraire, permet des transactions bancaires sécurisées, instantanées, partout dans le monde. En gros, le Bitcoin souhaite se débarrasser des intermédiaires financiers, alors que le Ripple apporte une solution pour améliorer le système financier en place. Le Ripple est la troisième monnaie virtuelle la plus évoluée dans le marché derrière Bitcoin et l'Ethereum. Au moment où je tourne cette vidéo, sa capitalisation boursière est de plus de 36 milliards de dollars. Pour faire simple, la capitalisation boursière, c'est la somme totale qu'il te faudrait si tu souhaites acheter tous les Ripple qui existent dans le marché. En 2005, Ryan Fugger crée la plateforme RipplePay.com. Un peu comme PayPal, cette plateforme offrait des paiements sécurisés entre particuliers. En 2011, Arthur Brito et David Schwartz ont créé leur propre système numérique. Les transactions de ce système sont vérifiées par un consensus plutôt que le système de minage de Bitcoin. Si jamais tu ne vois pas de quoi je te parle, je t'invite vraiment à aller voir ma toute première vidéo sur le Bitcoin. Ce système a l'avantage d'utiliser beaucoup moins d'électricité que le Bitcoin et est beaucoup plus rapide. En 2012, tout ce beau monde s'associe et crée la société OpenCoin. OpenCoin développe un nouveau protocole qui s'appelle Ripple Transaction Protocol qui permet d'effectuer des transactions instantanées d'argent. En 2013, OpenCoin change de nom pour Ripple Labs, reçoit le soutien de nombreux investisseurs importants et crée de nombreux partenariats avec une centaine d'institutions financières. De 2013 à aujourd'hui, Ripple enchaîne les succès et c'est pour ça qu'on parle autant de lui dans le domaine des crypto-monnaies. Aujourd'hui, Ripple compte parmi ses clients tout un tas de banques que tu connais, comme l'UBS, Western Union, Crédit Agricole et tout un tas d'autres. Ces grandes banques utilisent principalement le Ripple pour effectuer des transactions entre leurs différentes filiales dans différents pays. Ripple est devenu en quelques années un sérieux concurrent à la messagerie Swift, car il est beaucoup moins cher et beaucoup plus rapide. Avec Swift, il faut par exemple entre 2 et 6 jours pour effectuer un paiement, alors qu'avec Ripple, c'est quasi instantané. Mais du coup, comment ça fonctionne tout ça? La recette de ce succès est le XRP, qui est la monnaie qu'utilise le Ripple pour faire ses échanges. Prenons un exemple concret. Lorsque je souhaite faire un transfert en francs suisses, en dollars de Suisse aux États-Unis, l'argent est d'abord débité de mon compte en Suisse. Mes francs suisses sont transférés à un compte intermédiaire qui va changer les francs suisses en XRP. Ces XRP vont voyager jusqu'aux États-Unis sur un autre compte intermédiaire qui va changer les XRP en dollars. Et enfin, ce compte intermédiaire va créditer les dollars au destinataire. Et c'est là toute la différence car uniquement les XRP ont voyagé à travers les frontières. Les francs suisses sont restés en Suisse et les dollars aux États-Unis. C'est néanmoins un point que critique la communauté car ça implique que ces comptes intermédiaires doivent systématiquement avoir assez de cash pour créditer les comptes destinataires. Néanmoins, la société ne cesse d'améliorer son système. Elle est bien décidée à devenir un système interbancaire qu'utiliseraient toutes les banques du monde entier. Et pour le moment, il est vraiment sur la bonne voie. Concernant les transactions, elles sont validées par des serveurs indépendants qui ne font que ça. Pour faire simple, elles doivent trouver un consensus, c'est-à-dire qu'elles doivent se mettre plus ou moins toutes d'accord sur la validité d'une transaction. Plus précisément, si 50% de ces serveurs estiment que la transaction est valide, celle-ci sera enregistrée au registre des transactions. Ripple est très prisé des investisseurs de monnaie virtuelle car c'est la première monnaie à avoir une application concrète et à une aussi grande échelle de nos jours. Néanmoins, sa force est aussi sa plus grande faiblesse car une partie de la communauté a peur que le Ripple soit absorbé dans le système bancaire que l'on connaît et perde toute sa valeur. Personnellement, je n'investis pas dans le Ripple, non pas que je n'y crois pas, au contraire, mais simplement que je me concentre sur les monnaies qui sont disponibles sur Coinbase. Pour rappel, toute ma stratégie d'investissement est basée sur les achats récurrents que offre Coinbase. De cette manière, Coinbase achète pour moi mes crypto-monnaies, peu importe le cours du jour. Et c'est une tranquillité d'esprit que je souhaite garder car je ne suis pas du tout un trader professionnel. Néanmoins, en faisant une simple recherche Google, tu trouveras tout un tas de sites qui permettent d'acheter des Ripple. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Swissquote qui a été la première société dans laquelle j'ai travaillé en sortant d'études et qui depuis plusieurs mois permettent à des particuliers d'acheter des monnaies virtuelles dont le Ripple. Donc je te conseille vraiment d'aller voir leur plateforme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite vraiment à la partager autour de toi et surtout à t'abonner à ma chaîne. J'y parle de tout un tas de sujets qui gravitent autour de l'entrepreneuriat.
En parlant du Ripple, je finis une première série de vidéos consacrées aux crypto-monnaies sur ma chaîne. En effet, j'avais vraiment envie de te faire découvrir le monde des crypto-monnaies. Et à travers cette première série de vidéos, tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur les 5 crypto-monnaies les plus évaluées du marché. Le monde des crypto-monnaies évolue sans cesse et par la suite, je vais sûrement faire d'autres vidéos. Néanmoins, je t'invite à me suivre sur Facebook où je partage et commente pas mal d'actualités dans ce domaine. Si tu souhaites que je fasse une autre vidéo sur une crypto-monnaie, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je t'invite également à me poser toutes les questions qui pourraient te passer par la tête. Merci 1000 fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis déjà en train de préparer la prochaine série qui résumera des bouquins d'entrepreneuriat. Tu peux en voir 2-3 là derrière moi. Si tu as envie de lancer ton business en ligne ou si tu as envie d'en savoir plus sur l'indépendance financière, tu seras vraiment pas déçu. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!